Il y a rarement des choses qui m'énervent plus dans l'actualité que une masse qui font un procès à quelqu'un sans avoir assisté au procès. Parce que l'idée du procès lui-même, tu sais, je sais pas si vous le savez, mais il y a la défense, puis la personne qui poursuit, c'est le procureur de la couronne, c'est-à-dire c'est l'État. Et il y a un juge entre les deux qui va trancher entre l'État, qui lui représente la police, finalement, tous les organismes qui sont là, qui font des enquêtes, puis qui amènent à dire que telle personne, effectivement, selon tel et tel témoignage, doit être poursuivie. C'est pas la victime qui poursuit Roson, c'est vraiment l'État. Donc, quand l'État perd, faut pas penser que c'est à l'État qu'il faut s'adresser pour modifier ça. C'est mal comprendre le système d'emblée. Je sais que la plupart des gens vont womansplainer ça, puis essayer de dire que c'est moi qui comprends pas le système, mais c'est vraiment comme ça que le système est créé. Donc, si tu veux, tu peux changer les lois. Mais il faut comprendre une chose ici, c'est que ce que c'est essentiellement, c'est une perte de temps d'un système déjà embourbé. Quand tu es en train de me dire que tu fais un procès sur une personne d'il y a 40 ans, si tu me dis que le week-end passé, tu as été violé par quelqu'un dans un party, les enquêteurs, tout le monde, peuvent faire des entrevues puis réussir à situer la séquence d'événements puis placer qui est à la bonne place. Je veux dire, ultimement, le manque de preuves, oui, il est intrinsèque à la plupart des viols, mais il y en a des preuves. Mais si tu attends 40 ans, tu n'auras rien d'autre qu'un témoignage décousu, puis c'est normal. Donc là, de prendre cet exemple-là comme emblème où on nous demande de prendre le drapeau puis de se lever avec eux autres, c'est clairement juste du sexisme. Parce que clairement, ça s'adresse aux dudes, que nous, on comprend rien à la situation de la femme, évidemment, parce qu'on n'est pas une femme, fait qu'on peut rien imaginer. Hein? Ça, c'est tout le temps le discours de la victime, on peut rien imaginer. Ben, vous pouvez rien imaginer c'est quoi être un homme. Moi, j'ai eu des filles qui m'ont plusieurs fois menacé de faire des procès dans des contextes qui n'ont aucun rapport. Aucun rapport. Je peux vous raconter une anecdote, là, je pourrais vous en raconter plein. Une anecdote, une massothérapeute à un moment donné. J'avais été à un truc là, d'étudiant massothérapeute, puis elle disait qu'elle cherchait des cobayes, fait que, tu sais, elle disait qu'elle était pour me faire un prix. Puis elle m'invitait chez elle, fait qu'on a été chez elle, puis là, durant le massage, à un moment donné, on a commencé à être plus sensuel, puis on a baisé ensemble. Puis là, après, elle a dit « Ah, ben, je me sens mal de te demander de l'argent pour ça, parce que c'est comme pas vraiment éthique. » Je dis, ben écoute, je comprends, sauf qu'en même temps, j'étais supposé de payer, fait que je sais pas, tu sais, je suis chez toi, j'ai dormi ici, je peux au moins te faire une épicerie. Puis là, après qu'on a fait une épicerie ensemble, puis tout, elle me dit, là, j'ai parlé à ma mère trouve pas ça correct, là, faut que tu me payes. Puis là, je fais comme moi, mais là, je viens, tu sais, comme de me passer pas mal d'argent sur l'épicerie, là. Puis là, elle dit, ouais, ben en tout cas, tu sais, si je faisais une plainte, là, tu pourrais être dans la marde. Fait que là, moi, je fais comme, comment ça me faire une plainte? De quoi tu parles, là, tu sais? Il n'y a eu aucun problème. C'est même toi qui as dit que c'était pas vraiment éthique selon ta profession, ce qui est arrivé, tu sais. C'était toi qui es dans une... C'est toi le thérapeute, c'est toi qui es dans une situation de pouvoir. Elle a dit, en plus, ça retourne ça contre moi. Je dis, non, mais tu es en train de dire que moi, toi, tu pourrais faire une plainte contre moi, mais je veux dire, c'est plus moi qui pourrais aller faire une plainte à l'ordre des massothérapeutes, là. Elle dit, ah, j'espère que tu vas avoir un procès pour que tu comprennes. Je vais y penser, là, je devrais te faire un procès juste pour que tu apprennes c'est quoi être une femme. Puis là, je suis comme, ouais, mais ça n'a pas rapport avec être une femme. C'est qu'il y a un ordre de massothérapeute, c'est pas vraiment correct que le massothérapeute ait une relation sexuelle. Il est là le problème, il n'y a pas eu de viol, il y a rien eu de non consensuel, tu sais. Mais c'était comme... Encore une fois, il faut que tu sois une femme. Puis, tu sais, j'ai été élevé par une féministe, puis première, deuxième vague féministe font énormément de sens pour moi, tu sais, comme le droit à l'avortement. Oui, c'est le corps de la femme. Oui, elle a primauté sur ce droit du fœtus-là. Je suis 100% d'accord. Mais je suis aussi un anthropologue, puis j'ai vu la troisième vague se manifester dans les corridors d'université, puis c'était essentiellement un discours sexiste qui disait essentiellement à chaque fois que l'homme est en charge, ça fait une société mauvaise, à chaque fois que la femme est en charge, ça fait une société bonne. C'est comme, oh, oversimplification. Mais bon, ok, tu sais, essentiellement dans les grandes lignes, je suis pas en désaccord. Je pense que les sociétés matrilinéaires fonctionnent mieux. De là, en faire une espèce de discours sexiste, wow. Mais là, quand tu arrives avec la quatrième vague, le mouvement MeToo, là, c'est clairement sexiste. Là, c'est vraiment une vague de dénonciation. Puis,
Tu sais, comme les filles qui disent « je vais faire un procès parce que là, 40 ans est arrivé de quoi », elles pensent qu'elles aident les nouvelles victimes actuellement. Non, t'embourbes le système, tu leur nuis en fait. Puis non seulement ça, mais tu crées des précédents parce qu'à chaque fois que tu perds un cas en embarquant dans une entreprise juridique où tu sais que tu vas la perdre parce que t'as pas de preuves, tu pars, puis tu sais, des crises, là, 40 ans, câlisse. Ben, tu es en train de créer des précédents où des situations similaires vont pouvoir invalider d'autres personnes. Fait que, oui, il y a toute une historique derrière ça, puis oui, historiquement, l'homme a eu plus de pouvoir, puis oui, il y a eu du favoritisme, puis est-ce qu'il y a eu de la corruption, puis il y en a, oui, c'est sûr. Mais ça m'énerve tellement que le drapeau qu'on nous demande de porter, c'est celui d'un procès qui fait aucun sens. Tabarnak, au minimum, suis un procès comme il faut, puis montre une vraie injustice. Parce que non seulement ce procès-là, il est aucunement documenté dans les articles qui se diffusent puis qui veulent qu'on défende, il montre pas du tout la faille dans l'argumentaire. Ça, c'est une affaire qu'on voit beaucoup en justice, c'est qu'en général, le monde juge sans du tout connaître les procédures, les arguments qui ont été amenés, les preuves, est-ce qu'il y avait des preuves, comment le témoignage était décousu, etc. Fait que bref, dis ce que tu veux par rapport à Roson, je dis pas du tout que c'est un ange. Mais, puis je suis sûrement d'accord qu'il a sûrement fait bien des choses. Sauf que le problème, c'est que tu peux pas non plus te mettre à mettre du monde en prison juste pour le fun de plaire à la plèbe. Il arrive quelque chose dans le processus judiciaire qui est important, puis c'est la réhabilitation, c'est la guérison, c'est le pardon, c'est la réintégration sociale d'une personne déviante. Quand on insiste sur le punitif, puis ce qu'on veut, c'est absolument faire plaisir à la victime, ce qu'on est en train de parler, en fait, c'est d'une dictature. On est en train de dire l'État doit toujours avoir raison. Il ne devrait pas avoir de juge. C'est tout le processus comme Harper là, qui essayait de dire qu'il devrait avoir des sentences automatiques. T'sais. Donc, autrement dit, tu peux être trouvé coupable d'un crime, aucun contexte, automatiquement, tu as telle affaire. Non, si tu plaides coupable à un crime, tu peux avoir une absolution inconditionnelle selon tel et tel contexte. C'est justement là que tout le jugement puis toute la nuance entre. Puis ce que j'ai trouvé le plus fascinant, c'est que j'ai eu un débat par rapport à quelqu'un, je disais la nuance, puis là, c'était encore l'idée. Je disais donc que c'était encore l'idée que on fera la nuance quand on sera rendu là. En ce moment, c'est pas de la nuance. En ce moment, ce qu'il faut, c'est se mettre derrière les femmes. Ben là, c'est encore une fois très sexiste, right? Mais la nuance, ça se fait tout le temps. Puis c'est justement ça, il faut toujours contextualiser chacun des crimes. Parce que le but, c'est pas le punitif, mais la guérison des déviances. Le but, c'est d'avancer. Puis c'est pour ça aussi que beaucoup des gens qui sont spécialistes en droit, des femmes notamment, arrivaient en disant, ben écoute, tu sais, tu peux aller vers la justice réparatrice, là, il n'y a pas juste le tribunal, il n'y a pas juste appeler la police, faire une plainte, passer devant un juge, il y a plein d'autres façons de réussir à trouver une justice puis une guérison, de tout le temps vouloir embourber un système qui est débordé au niveau juridique pour des histoires qui datent de si longtemps, c'est vraiment pas rendre service à personne, honnêtement. Donc, non, moi, je trouve que toute cette mouvance féministe-là est essentiellement du sexisme, puis elle nous demande de se ranger dans leur camp d'une façon qui est complètement aveugle et stupide, qui manque complètement de nuance. Puis tous les gars qui se mettent derrière leur blonde en disant « oui, parce que je le sais, sinon je vais me faire mettre dans le caf et je pourrai plus baiser pendant 2 mois », ben fuck you, vous êtes une petite bande de faibles. Faut avoir les débats pour de vrai. Puis moi, cette espèce de genrisme-là qui est en train de se créer dans la société, j'en veux pas. Du sexisme, c'est de la marde. Fait que non.